Si ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux, arrête de chercher un coupable, il n'y en a qu'un, c'est toi. Mais c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que tu as aussi le pouvoir de tout changer. À chaque fois qu'il t'arrive un événement négatif, tu réagis en disant « je n'ai jamais de chance, ça m'arrive toujours à moi ». Tu penses que tu n'as pas le contrôle sur ta vie et que les événements arriveront quoi que tu fasses. Tu penses que ta vie dépend des autres, des circonstances ou des événements. D'un côté, je suis d'accord. Je dis toujours que tout ce qui doit arriver arrivera. Mais pour autant, la manière dont tu réagis à ces événements, c'est ta responsabilité. C'est toi qui décides ce que tu fais et comment tu t'en sers. Ta réaction, c'est le point de bascule. Ta réaction aux événements est plus importante que les événements. On en revient à ma vidéo précédente, mais si tu continues de t'apitoyer sur ton sort, à ruminer les événements négatifs de ta vie et à continuer de te dire que t'as jamais de chance, que tu peux rien y faire, tu transformes ta position en celle d'une victime. Victime de quoi? De ta propre vie. Être victime de sa propre vie, c'est avant tout se mettre dans une posture d'impuissance. Chaque difficulté devient quelque chose qui te tombe dessus, quelque chose dont tu n'es pas responsable. Le travail est stressant, la vie est injuste, la chance est jamais de mon côté, et ainsi de suite. Tu attribues tous tes problèmes à l'extérieur, à des facteurs que tu ne contrôles pas. Et en faisant ça, tu renonces à reconnaître ton propre rôle dans ce qui t'arrive. Tes choix, tes réactions et ta priorité. Tu abandonnes la partie la plus importante, le pouvoir d'agir et de changer. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Tu regardes passer les événements, tu critiques, tu te plains, mais tu n'écris pas ton histoire. Et à force de répéter ce schéma, tu finis par confondre excuse et raison. Une excuse, c'est un récit qu'on se raconte pour justifier pourquoi on n'a pas agi. Une raison, c'est un fait objectif que l'on peut analyser pour agir. Le piège, c'est que les victimes de leur propre vie transforme les excuses en raison. Je n'ai jamais de chance devient une vérité, alors que ce n'est qu'une manière de s'échapper de la responsabilité de ses choix. En réalité, il n'y a jamais de fatalité, tout n'est jamais définitif. Le problème, c'est pas ce qui t'arrive, mais c'est la posture que tu choisis d'avoir face à ce qui t'arrive. Quand tu prends cette responsabilité, il n'y a plus aucune place pour les excuses. Chaque événement, chaque difficulté devient une opportunité. Tu arrêtes de trouver des excuses pour expliquer pourquoi ta vie n'est pas comme tu le souhaites et tu commences à prendre la décision consciente de ce que tu vas faire pour la changer. Mais attention, être responsable ne veut pas dire être coupable de tout ce qui t'arrive. Être coupable signifie être à l'origine directe d'une faute. Être responsable signifie reconnaître son pouvoir d'agir, sa capacité à choisir, à changer et à assumer les conséquences. Ce n'est pas une notion de faute mais de maturité. En résumé, être coupable, c'est avoir fait quelque chose de mal. Être responsable, c'est avoir le pouvoir de faire quelque chose pour changer. Tu n'es pas coupable de tout ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Être responsable de ta vie, c'est reconnaître que tu es la personne qui décide de ta direction, de tes priorités, de tes réactions et de ce que tu fais de ce qui t'arrive. Ton évolution dépend avant tout de toi, pas des circonstances ou des autres. Tes choix, tes réactions, ta manière de réagir déterminent ton avenir. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Il faut que tu comprennes que ta vie actuelle, c'est la somme de tes décisions passées. Quand on parle de responsabilité, on parle de maturité émotionnelle, de discipline et d'arrêter de blâmer les autres. La responsabilité, ce n'est pas une charge, c'est ta liberté. Quand on entend le mot responsable, on pense souvent à des contraintes, à des devoirs ou des obligations, à quelque chose de lourd à porter. Mais en réalité, être responsable, c'est avoir le pouvoir de décider pour soi. Si tu refuses cette responsabilité, tu restes coincé et tu restes spectateur de ta vie, dépendant des autres et des circonstances. Mais quand tu l'acceptes, tu deviens libre, libre de changer ce qui doit l'être, libre de ne plus subir les événements, libre de décider de tes priorités et de tes émotions. La responsabilité, c'est pas une punition, c'est la clé de ton autonomie. Accepter de la prendre, c'est arrêter de subir et de commencer à vivre selon tes propres règles. Il faut que tu comprennes que rien ne change si rien ne change. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as envie de changement et tu sais au fond de toi que personne ne viendra te sauver. C'est ta vie et tu attends que quelqu'un d'autre agisse à ta place. Mais tout le monde a ses problèmes, les autres ont déjà tellement à faire avec leur vie, tu crois qu'ils vont venir s'occuper de la tienne. Beaucoup de personnes vivent avec l'espoir que quelqu'un ou quelque chose va soudainement apparaître dans leur vie, comme si tous leurs problèmes allaient disparaître avec un événement, une rencontre ou un signe de l'univers. C'est l'idée qu'une force extérieure va venir les sortir de leur situation sans qu'ils n'aient vraiment à agir, à changer, à affronter et à décider. Et c'est très risqué, parce que tant que tu crois que quelqu'un d'autre va agir sur ta vie, toi tu n'agis pas, tu ne décides pas, tu ne bouges pas. Tu procrastines, tu restes passif et tu continues d'espérer au lieu d'avancer. Tu passes ta vie à attendre l'événement qui changera tout, alors que l'événement, c'est toi. Tu es la seule personne qui peut te sauver, alors sois ton propre sauveur. Ta vie, c'est ton œuvre, pas celle des autres. Plus tu te lamentes, moins tu progresseras. Le progrès, ça demande des efforts, mais ça demande surtout de commencer. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de rejeter la faute sur les autres et sur la vie plutôt que d'accepter qu'on a un rôle à jouer. Encore une fois, oui, le changement, c'est difficile, mais
mais tu penses que ça va te mener où? De t'apitoyer sur ton sort et de rejeter la faute sur les autres. Une chose est sûre, c'est que ça va pas te mener à la vie que tu souhaites. Être responsable de sa vie ne fait pas seulement référence à tes actions. On va prendre 3 choses simples sur lesquelles tu as un contrôle total. D'abord, sur quoi tu focalises ton attention. Ce que tu regardes, ce que tu alimentes dans ton esprit détermine ta perception du monde. Si tu passes ton temps à ruminer tes problèmes ou à comparer ta vie à celle des autres, tu nourris la frustration. Mais si tu focalises ton attention sur les solutions, sur ce que tu peux changer, tu reprends le contrôle. Ensuite, quelles émotions tu gardes en toi? Personne ne peut te forcer à ressentir quelque chose. Tu peux ressentir de la colère, de la tristesse, de la joie, mais tu choisis combien de temps tu laisses ces émotions te guider. Tu peux décider de ne plus laisser ces émotions te contrôler et t'empêcher d'avancer, et peut-être t'en servir au positif. Et pour finir, les croyances que tu as de toi, ce que tu crois être vrai à ton sujet, influence chaque décision et chaque action. Si tu te dis « je ne suis pas capable », tu limites ton potentiel. Si tu choisis de croire en ta capacité d'agir, tu transformes tes limites en opportunités. En résumé, ta vie ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais c'est aussi ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu crois. Prendre la responsabilité, c'est décider consciemment où tu mets ton attention, quelles émotions tu nourris et quelles croyances tu décides de suivre. Maintenant, il y a plusieurs choses que je peux te proposer pour mettre tout ça en place. Pour commencer, tu peux noter tous les domaines principaux de ta vie, le travail, les relations, les finances, le développement personnel, la santé. Pour chacun, demande-toi ce que tu peux contrôler, ce qui dépend uniquement de toi, et tu remarqueras que tu peux agir dans beaucoup de ces domaines. Ensuite, pendant une journée, note sur quoi tu focalises ton attention, combien de temps tu rumines tes problèmes et combien de temps tu cherches des solutions. Avec ça, tu peux prendre conscience de ton attention et l'orienter vers ce que tu souhaites. Ensuite, et ça je pense que tout le monde devrait le faire, c'est de noter toutes tes croyances limitantes parce qu'elles influencent énormément ta vie. Et c'est à toi de les transformer en opportunités. Et rappelle-toi, le but de tout ça, c'est de passer de spectateur à acteur. Là, vous allez me dire que c'est facile à dire, mais si ta vie ne te plaît pas, soit tu la changes, soit tu l'acceptes. Honnêtement, quelle est la meilleure décision à prendre maintenant si tu penses à dans 10 ans? Où tu en serais, ne serait-ce même que dans 1 an, si tu décides de changer ou d'accepter? On va finir par cette phrase qui est accrochée sur mon mur et que je vois tous les jours. Mais si t'avais commencé il y a 1 an, où est-ce que t'en serais aujourd'hui?